Donc c'est une des raisons pour laquelle on a demandé à Terre de Liens de racheter la ferme. Et l'autre raison, c'est qu'on ne voulait pas rester propriétaire. C'est donc l'association Terre de Liens qui devient propriétaire de la ferme. Une ferme qu'elle loue aujourd'hui aux enfants du couple retraité. Une manière de pérenniser l'activité sans se ruiner. Vu les sommes engagées, qui aurait été capable de s'installer en tant que fermier sur cette ferme? Qui du mécénat racheter une ferme? Non, c'était pas possible. Et voilà, c'était voué à finir en projet immobilier quelconque. Aujourd'hui, l'association et sa fondation sont propriétaires de 85 exploitations réparties sur l'ensemble de l'Hexagone. Un patrimoine qui représente plus de 33 millions d'euros et 15 fermes supplémentaires sont en cours d'acquisition. Alors une précision, pour rentrer dans le système Terre de Liens, il faut vouloir faire de l'agriculture biologique. Ils sont Terre de Liens sur le salon de l'agriculture. Ils existent depuis 2003, mais vous allez voir, ils ne sont pas venus pour rien. On retrouve Jean Perrier et un nouvel invité. Oui, Cyril, effectivement, sur le stand de Terre de Liens avec son président, René Becker. René Becker, bonjour. Alors derrière nous, tout de suite, ce compteur-là qui tourne, qu'est-ce qu'il dit, ce compteur? Alors ce compteur, il est en train de vous montrer, au moment où nous parlons, les terres qui disparaissent sous du béton, des autoroutes, des infrastructures, donc la terre agricole qui disparaît. Mais le chiffre est impressionnant. Oui, depuis le début du salon, vous voyez 493 hectares qui ont été bétonnés ou qui ont disparu. Ça dit tout ça de la pression du foncier sur l'agriculture? Ça dit de la rareté de la terre agricole et on n'a pas conscience à quelle vitesse elle disparaît. C'est quand même un département tous les 8 ans si on continuait comme ça. Et on continue comme ça? Pour l'instant, on continue comme ça. Et vous œuvrez justement Alors, pour Terre de Liens est infléchir. un petit acteur, parce qu'il faut être modeste, mais qui essayons d'enrayer un peu les disparitions de terres agricoles. Vous avez une carte là-bas qu'on pourra regarder tout à l'heure. On a acheté 120 fermes depuis une dizaine d'années pour installer plus de 200 paysans sur ces terres. Vous dites bien installer. Il s'agit d'installer ou ça peut être du maintien? Nous achetons. Alors il y a des cas de maintien lorsque la personne ne souhaite pas garder les terres ou des terres sont à vendre. Si vous êtes fermier, vous ne voulez pas acheter les terres, nous pouvons intervenir, acheter le foncier, le sécuriser et le paysan n'a pas besoin de s'endetter pour rester sur sa ferme. Parce qu'effectivement, le coût du foncier peut peser sur les résultats d'agriculture. On sait que souvent, dans les installations, c'est un vrai problème et c'est souvent là aussi que se joue la crise en agriculture. Aujourd'hui, quand on est jeune, qu'on n'est pas fils de paysan, qu'on n'a pas d'héritage, quand on veut s'installer, c'est la croix et la bannière. Il faut s'endetter toute la vie et l'agriculture ne paye pas aujourd'hui avec des fruits, des légumes, du lait ou du fromage, le prix des terres, du matériel, du cheptel et tout ça. Or pourtant, la culture est forte de vouloir avoir ces terres. La moitié des paysans en France sont fermiers, ne sont pas propriétaires, il ne faut pas oublier ça. On n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. Non, il y a des gens qui souhaitent être propriétaires, ils s'endettent, ça c'est leur affaire. Mais nous proposons de libérer la terre de la pression foncière pour que le paysan n'ait pas à s'endetter justement. Et si vous êtes au salon, c'est aussi une chance. Vous avez signé une grosse convention avec la Caisse des dépôts et c'est à la fois une reconnaissance financière et une reconnaissance de l'objectif et des missions que vous vous êtes imposées. Samedi, cette année, nous venons au salon pour la première fois. Au bout de 10 ans, on a fait un peu nos preuves, qu'on n'était pas juste dans le discours. On a réellement acheté toutes ces fermes, on a réuni 50 millions d'euros de capital et l'entrée de la Caisse des dépôts dans le capital est pour nous une reconnaissance institutionnelle très importante. René Becker, merci. Et on se rend compte que pendant les 3 minutes qu'a duré notre discussion, le compteur, il a sacrément tourné. Tout à fait. Et ça, Cyril, c'est forcément un indicatif fort de la déprise agricole qui doit interpeller vos invités.